Les femmes et les hommes ont beaucoup de similitudes, mais beaucoup de différences aussi dans la vie de couple. Et dans ces similitudes-là, il y a une chose qui est récurrente, qui revient souvent et qui emmène beaucoup de conflits. C'est le fait que les hommes ont besoin de paix, ont besoin de se sentir en paix pour vouloir avancer et être en relation avec quelqu'un. Et les femmes ont souvent besoin d'un sentiment de sécurité. Les deux ont besoin de ça, mais ça va être plus prédominant chez les femmes et chez les hommes, ces points-là. Et très souvent, c'est ce qui va créer un cercle vicieux d'incompréhension et de conflit, et que si on ne comprend pas ça, ça va mener souvent à la rupture. Là, souvent, où ça va emmener le cercle vicieux, c'est que l'homme a souvent besoin que sa femme soit là pour lui, qu'elle le soutienne, qu'elle le supporte, qu'elle soit souvent là même dans une forme de silence, on va dire, et dans un non-jugement dans sa présence pour être aidante, puis l'accompagner à traverser les choses qu'il vit. Je dis pas que tous les hommes, mais souvent, en général. Les femmes aussi ont besoin de ça, mais les hommes, c'est plus prédominant. Et les femmes, elles, ont besoin de se sentir en sécurité. Et pour qu'une femme se sente en sécurité, elle doit savoir que son conjoint a une ouverture de l'écouter, de la comprendre, et qu'elle peut parler, qu'elle peut pleurer, qu'il va être là pour elle, qu'il va la comprendre, qu'il va la soutenir de cette façon-là, et qu'il va être là dans son ouverture pour parler et pour l'écouter. Le cercle vicieux va souvent se faire avec le fait que comme la femme a besoin de communiquer, et l'homme, lui, ce qui l'intéresse souvent, c'est d'être dans une forme de paix, on va dire une paix conditionnelle au fait qu'il n'y ait pas trop d'ouverture de discussion profonde dès qu'il y a une forme d'insécurité ou que... Et souvent, la femme est plus insécure, donc elle a le besoin de parler. Lui, souvent, ça va être taper sur les nerfs, il n'aimera pas ça, il va se fermer. Elle essaye, elle veut parler, elle essaye de différentes façons, ça ne fonctionne pas. Et là, c'est tout le cercle vicieux. Elle se sent de plus en plus insécure parce qu'elle ne se sent pas écoutée, elle ne peut pas parler. Et lui se sent de moins en moins en paix et supporté par sa femme dans une forme de compréhension. Donc, les deux se sentent dans une forme d'incompréhension, dans des polarités complètement différentes, mais dans le fond, vraiment semblables. Donc, tant qu'on n'arrive pas à comprendre ce que l'autre vit et à prendre le temps d'essayer de comprendre, de dire, OK, mon partenaire a besoin de ce genre de tranquillité-là, de paix-là. Mais moi, j'ai un besoin aussi de m'exprimer. Par exemple, la femme va se dire ça et vice-versa. L'homme va dire, moi, j'ai besoin d'être en paix, mais ma femme a besoin de s'exprimer. Donc, il faut trouver un espace où est-ce que les deux, on peut se sentir bien. Parce qu'autrement, je vous le dis, je le vois souvent, ça finit en cercle vicieux et les gens finissent par comme s'éloigner, par être moins bien ensemble, alors que c'était 3 fois rien. Mais si on n'a pas l'envie ou la capacité de vraiment pouvoir supporter l'autre et que l'autre ne veut pas vraiment nous écouter, ça ne l'intéresse pas, il n'est pas là-dedans, il n'a pas envie de parler des affaires profondes, ça tourne en rond. Et une fois qu'on comprend que peut-être on ne veut pas, si on ne veut pas, c'est une chose, mais si on veut le faire, souvent c'est vraiment... Des fois, je dirais simple, c'est souvent des choses qu'on n'a pas vraiment vues ou compris. Il est certain que ça demande un travail sur soi de chacun des parties, dans le sens que la femme doit peut-être se démontrer à son conjoint qu'elle le supporte plus, qu'elle est capable de moments de plus de silence, qu'elle est vraiment là pour lui, si elle ne l'est pas vraiment, et lui démontrer qu'il est capable de l'écouter, qu'il comprend son insécurité, qu'il ne va pas pogner les nerfs à chaque fois que sa partenaire, parce que c'est souvent ça que je vois dans les rencontres, que sa partenaire lui parle de quelque chose, il le prend tout de suite personnel, il pogne tout de suite les nerfs. Non. Si on n'arrive pas à se supporter et à se comprendre, c'est sûr que les relations sont souvent vouées à l'échec. Alors que souvent, ça demande une petite chose. Si ces choses-là ne sont pas comblées chez l'un des deux partenaires, très souvent, c'est la guerre qui va s'installer. Il y a une chose fondamentale à la survie de la vie de couple, c'est sûr qu'il ne faut pas prendre tout personnel. Il faut apprendre à se parler avec des mots justes et gentils, évidemment, mais pas prendre ça personnel dans le sens que si votre femme vous dit quelque chose, ça ne veut pas dire que vous êtes pas un bon conjoint, un bon partenaire. Et la même chose pour sa partenaire, ça veut pas dire qu'elle est pas bonne puis que c'est pas correct, puis ça va souvent la rendre encore plus insécure, puis lui encore plus comme s'il étouffait. Fait que c'est un cercle vicieux qui tourne en rond, comme je le dis. Tant qu'on n'a pas l'ouverture, la maturité de dire « OK, j'ai quelque chose à faire pour l'autre personne. Il y a quelque chose que je peux faire, puis on va... » Puis je vous le dis, quand je dis que c'est souvent 3 fois rien, ça l'est, mais ça demande de travailler sur soi. Et quand ces deux polarités-là arrivent à être équilibrées, ça va changer vraiment, vraiment beaucoup de choses. Si c'est ce que tu vis, c'est mon métier. J'accompagne les couples et les individus à sortir de certains patterns, comportements, pour vivre mieux ensemble, finalement.
Donc, prends rendez-vous avec moi si tu as besoin. Et aussi, s'il vous plaît, je vous invite à commenter les vidéos. J'aime toujours ça, interagir avec vous, savoir ce que vous vivez. Partager aussi la vidéo s'il y a des gens qui en auraient besoin. Et je vous invite à venir me voir sur mes plateformes Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Bye. Bonne journée.